Est-ce que ça t'est déjà arrivé de savoir exactement ce que tu veux changer dans ta vie, de commencer à mettre en place ces changements pour finalement ne pas réussir à tenir dans la durée? À chaque fois, tu commences hyper motivé, pleine d'énergie, pleine d'élan, et puis la motivation commence à retomber, la vie reprend le dessus, et petit à petit, tu finis par abandonner tes bonnes résolutions en te demandant qu'est-ce qui cloche chez toi, pourquoi tous les autres arrivent à mettre en place les changements que toi tu désires mettre en place, mais pas toi. Spoiler, ce n'est pas un manque de volonté. Souvent, on pense que ce sont des grosses actions, des gros changements qui apportent les plus grandes différences, les plus gros changements dans notre vie. Mais en réalité, ce sont les petites actions que tu fais au quotidien qui, sur le long terme, apportent les plus grands changements. C'est pourquoi les habitudes sont le pont entre qui tu es aujourd'hui et qui tu désires devenir. Donc, si tu souhaites créer de vrais changements dans ta vie, c'est par là que tu devrais commencer. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en quoi les habitudes sont des game changers pour mettre en place les changements que tu désires voir dans ta vie, comment les rendre durables, parce que c'est là où la plupart des gens ont de la difficulté, et aussi comment les choisir pour devenir exactement la personne que tu désires être et incarner. Avant qu'on plonge dans le vif du sujet, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne ou au podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes. Alors déjà, pourquoi est-ce que la motivation n'est pas suffisante pour avancer? Eh bien, la motivation, comme tu le sais probablement, elle est très variable. Elle dépend de ton énergie, de ton humeur, de ce qui se passe autour de toi. Donc, les jours où tu vas bien, il n'y a aucun problème, on est motivé, mais dès qu'on commence à être un peu fatigué, débordé, stressé, émotionnellement chargé, eh bien, c'est là que tout s'effondre et que la motivation, eh bien, elle disparaît. Et c'est là que l'on tend aussi à retomber dans nos vieux travers, dans nos vieilles habitudes, dans nos patterns récurrents, et donc on abandonne les changements qu'on est en train de mettre en place. Et c'est précisément là que les habitudes entrent en jeu, parce que les habitudes, c'est ce qui vont te permettre d'avancer même les jours sans motivation, même quand tu es fatigué, même quand la vie elle est un peu, voire très chaotique. Autrement dit, les habitudes, elles viennent remplacer la motivation par un système. Et c'est ça qui est extrêmement puissant. Les habitudes, ce sont des actions que tu fais presque sans y penser, des automatismes que tu fais si facilement que ça te semble normal et simple de les faire. Donc, en fait, on n'a pas besoin d'avoir la motivation pour les faire parce que notre cerveau, il interprète déjà que c'est des choses simples parce que plus on les répète, plus on les fait régulièrement et plus, eh bien, pour nous, ça devient quelque chose de normal, de facile et on ne le voit plus comme quelque chose pour lequel on a besoin d'énergie, qu'on a besoin d'utiliser notre brain power. On le fait juste parce que, ben, on l'a tellement fait, on l'a tellement répété que ça devient facile, ça devient normal et même, ben, notre vie, elle est bizarre si on ne fait pas cette habitude parce qu'on est tellement habitué à la faire. Et c'est là que la plupart des gens font l'erreur de penser que ce sont en fait des gros changements qu'on fait une seule fois, un gros changement ponctuel qui vient apporter de vrais résultats. Alors que non, c'est au contraire les petites choses qu'on fait à tous les jours qui viennent s'accumuler et qui au final créent des résultats durable, profond sur le long terme. Pour te donner un exemple concret, l'année passée, je voulais terminer la formation que j'étais en train de faire sur les Gene Keys, qui est un autre outil de connaissance de soi basé sur le Human Design. Et ça faisait des mois que, en fait, ma stratégie, c'était justement de me bloquer un bloc de 2 heures par semaine pour faire cette formation. Sauf qu'il y avait toujours quelque chose qui arrivait, qui faisait en sorte que, ben, ce bloc de 2 heures, j'ai ce truc-là à faire qui est plus urgent. Donc, au final, presque à aucune semaine, je n'arrivais à étudier et à avancer sur ma formation sur les Gene Keys. Donc, après 2-3 mois comme ça, je me suis dit, OK, Sarah, on va changer de stratégie parce que ça ne fonctionne évidemment pas. Et du coup, ben, j'ai changé ma stratégie. Je me suis dit, au lieu de me bloquer un bloc de 2 heures par semaine, eh bien, je vais me bloquer 15-20 minutes par jour, des fois une demi-heure si j'avais plus de temps, pour étudier à tous les matins avant d'aller au travail. Comme ça, j'étais sûre que c'était fait à tous les jours. Eh bien, en un mois, j'avais fait le double des modules que j'avais réussi à faire en 3 mois avant ça. Donc, c'est juste pour te montrer que c'est hyper puissant, en fait, de faire quelque chose à tous les jours, même si c'est un petit peu moins, même si juste quelques minutes par jour, mais c'est mieux de faire ça à tous les jours pendant longtemps que de faire quelque chose de manière très intense pendant une semaine ou deux et puis d'abandonner par la suite. Donc ici, le message clé à retenir avec les habitudes, c'est que ce n'est pas l'intensité qui crée du changement, c'est plutôt la continuité, la persévérance, le fait de le faire à tous les jours. Mais bien sûr, pour cela, il faut choisir des habitudes qui sont durables, des habitudes qu'on va réussir à tenir sur la durée, qui ne sont pas trop ambitieuses, mais qui peuvent être faites réalistiquement dans la vie qu'on a actuellement. Donc, pour qu'une habitude elle tienne dans le temps, je t'invite à
t'assurer qu'elle respecte les critères suivants. Du coup, qu'elle soit réaliste, comme je te disais, que ce soit quelque chose que tu puisses faire en ce moment, qu'elle soit simple, parce qu'une nouvelle habitude, il faut qu'elle soit le plus simple possible pour qu'on élimine le plus de friction possible pour que notre cerveau, il ne la voit pas comme une menace, comme quelque chose qui nous fait sortir de notre zone de confort, quelque chose de difficile, mais plutôt quelque chose de facile, de simple à intégrer. D'ailleurs, je vais te donner des trucs juste après pour réussir à faire cela. Donc voilà, il faut qu'elle soit réaliste, simple et régulière. Donc le mieux, c'est de faire à tous les jours. S'il y a des choses, par exemple, tu ne veux pas aller au gym à tous les jours, eh bien, mets en place une régularité que tu peux tenir, par exemple 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Et hyper important, ton habitude, elle ne doit pas être adaptée à ta vie idéale. Elle doit être adaptée à ta vraie vie en ce moment-là. Donc, on doit prendre en compte ton agenda réel, ton énergie réelle, ton quotidien réel pour s'assurer que l'habitude, eh bien, on va pouvoir l'incorporer facilement à notre vie actuelle. Du coup, ici, super important, mieux vaut commencer petit, même beaucoup plus petit que ce qu'on aimerait idéalement faire, mais au moins, c'est mieux de commencer petit, de rester constante et de faire confiance à l'effet cumulé de l'habitude et petit à petit, une fois que ça devient intégré, que ça devient facile, eh bien, on peut augmenter, par exemple, le nombre de fois qu'on le fait ou la durée de cette habitude. Mais on commence le plus simple et le plus petit possible pour commencer à mettre en place la nouvelle habitude. Et juste avant que je te donne des astuces pour implémenter de manière simple et facile des nouvelles habitudes, je voulais juste revenir sur un point hyper important qui, moi, personnellement, m'a énormément aidé à implémenter de manière efficace et durable les habitudes. Quelque chose que, avant d'avoir réalisé ça, c'était beaucoup plus difficile pour moi d'intégrer de nouvelles habitudes. Et du coup, c'est par rapport à notre identité. On fait souvent une erreur fondamentale quand on met en place des habitudes, parce que souvent on le fait pour atteindre un objectif précis, alors que, en réalité, ce qui est beaucoup plus puissant, c'est de mettre en place des habitudes qui nous permettent de devenir une certaine personne. En fait, de shifter notre identité, de changer notre identité et en fait d'adopter cette identité qu'on aimerait avoir. Parce que, par exemple, une personne sportive, elle ne se motive pas pour faire du sport. Elle bouge, elle fait du sport parce que c'est cohérent avec qui elle est. C'est juste qui elle est. Donc, elle n'a pas besoin de se dire, OK, il faut que je me motive à aller 3 fois par semaine faire du sport. Non, pour elle, elle est sportive. Son identité, c'est qu'elle est une personne sportive. Et donc, faire du sport, c'est naturel, c'est normal. Elle n'a pas besoin d'être motivée, elle n'a pas besoin de se booster. Elle le fait naturellement. Personnellement, c'est ce qui m'a permis de devenir une personne sportive, justement parce que quand j'étais plus jeune, je ne faisais pas beaucoup de sport et un jour, je me suis réveillée et je me suis dit, non mais moi, en fait, j'ai envie de devenir une personne sportive. J'ai envie d'être en forme, j'ai envie de pouvoir faire toutes les activités que je désire faire. Donc, au début, eh bien sûr, je ne croyais pas encore à cette identité parce que je ne me considérais pas encore comme une personne sportive, mais petit à petit, j'ai commencé, par exemple, en faisant 5 minutes de HIIT, High Intensity Training, et c'était difficile, tu vois, et j'étais genre, oh my god, mais c'est difficile, et j'étais pas bonne, tu vois, mais en me boostant et en me disant, ok, mais moi, je veux être une personne sportive, je veux être une personne en forme, eh bien, j'ai commencé, comme je te dis, avec des 5 minutes, à courir 5 minutes, même chose, aller marcher à tous les jours, des petites habitudes, tu vois. Et petit à petit, eh bien, c'est venu renforcer mon identité parce que je faisais du sport de plus en plus facilement, de plus en plus souvent. Et du coup, le fait de le faire, ça renforçait cette identité que je voulais devenir. Et d'ailleurs, j'ai récemment lu une citation super intéressante, une alternative au fake it until you make it. Et c'était plutôt fake it until you become it. Donc, fais semblant jusqu'à ce que tu deviennes ce que tu souhaites. Et c'est exactement ça que les habitudes te permettent de faire, en fait. C'est de genre, à tous les jours, en répétant quelque chose que peut-être actuellement, c'est pas ta nature, mais en le faisant tous les jours, eh bien, petit à petit, ça devient ta nature et tu deviens éventuellement la personne que tu voulais devenir avec cette habitude. Donc, tu peux appliquer ça à n'importe quoi. Si tu veux devenir une personne plus sportive, une personne plus éduquée, par exemple, ou une personne qui lit à tous les jours, une personne qui est une bonne mère de famille, un bon père de famille, une bonne amie ou je sais pas quoi, eh bien, en faisant des actions à tous les jours qui te permettent de fake it, te permettent de faire des actions qui te mènent vers cette identité, eh bien, petit à petit, tu vas devenir cette identité. Du coup, la vraie question, ce n'est pas est-ce que cette habitude va m'aider à atteindre mon objectif, par exemple, de perdre du poids, mais c'est plutôt quelle version de moi est-ce que je suis en train de construire avec cette habitude? Quelle version de moi est-ce que je veux devenir? Et du coup,
que cette habitude me permet de devenir petit à petit. Donc, choisis des habitudes qui viennent renforcer l'identité que tu veux incarner. Rappelle-toi, les habitudes sont le pont entre qui tu es actuellement et qui tu veux devenir. Et comme je te disais, si tu n'es pas encore totalement la personne que tu veux devenir, c'est OK. Commence à agir comme elle. Fake it until you become it. OK, maintenant que tu es, je l'espère, convaincu du pouvoir des habitudes, je voulais te partager quelques astuces pour t'aider à implémenter les habitudes de la manière la plus fluide et facile possible. Parce que comme je te disais, plus l'habitude, elle est simple, facile, et plus ça va être facile de la mettre en place. Donc, première astuce qui est, là encore, quelque chose qui a personnellement changé ma relation aux habitudes, c'est en fait de respecter ton fonctionnement naturel. Si tu me suis depuis un petit bout de temps, tu sais que je n'aime pas les méthodes one size fits all, que pour moi, des outils comme le human design, l'astrologie, les chronotypes, les choses comme ça, ben, c'est justement des outils qui nous permettent de nous reconnecter à nous-mêmes, de voir quel est notre fonctionnement profond à nous et non de juste faire comme tout le monde parce que apparemment pour suivre des habitudes, ben, il faut avoir une morning routine hyper rigide par exemple ou faire les choses toujours de telle façon. Donc pour moi, le fait de connaître ton fonctionnement naturel en termes d'habitudes, c'est probablement la chose qui va le plus t'aider à maintenir tes habitudes dans la durée. Donc pour ça, et c'est de savoir est-ce que tu es une personne qui fonctionne mieux avec des habitudes flexibles ou des habitudes rigides. Souvent, quand on pense à habitudes, on pense à genre un planning militaire à la minute près et tout. Et en fait, non. Moi, par exemple, je ne fonctionne pas comme ça. J'ai longtemps essayé de me forcer à fonctionner comme ça. Et c'est entre autres grâce au Human Design que j'ai accepté que ce n'est pas mon fonctionnement. Personnellement, j'ai besoin d'habitudes flexibles. Moi, j'ai des potes, par exemple, qui sont, mais c'est des soldats à l'armée, genre en mode le lundi, tu vois, ils vont au gym, c'est les jambes, le mardi, c'est les bras, le mercredi, c'est les abdos, et voilà, tu vois, c'est hyper carré comme planning, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire et tout. Et moi, ça, eh bien, ça me met, genre, ça me donne des sueurs froides. Tu me dis, Sarah, là, ta vie, maintenant, elle doit être régimentée et tu dois faire tel sport, tel jour, à telle heure et tout. Genre, c'est la panique et je vais abandonner, c'est sûr. Alors que moi, personnellement, je fonctionne mieux avec des habitudes flexibles. Moi, je fais du sport à tous les jours. Mais des fois, je le fais à 3 heures l'après-midi. D'autres fois, je le fais le matin. D'autres fois, je le fais le soir. Et des fois, ben voilà, je vais au gym, des fois je fais du Muay Thai, des fois je vais courir, des fois je vais nager, des fois je danse. Et voilà, mais à tous les jours, je fais une activité physique. Mais je n'ai pas besoin d'avoir un planning rigide pour le faire. Parce que, comme je disais de toute façon aussi tout à l'heure, dans mon identité, je suis une personne active, je suis une personne sportive, donc je n'ai pas besoin de me motiver pour le faire. Et surtout, ben, je respecte mon fonctionnement naturel d'avoir besoin d'habitudes qui sont flexibles. Si c'est quelque chose que tu as de la difficulté à savoir, si tu ne sais pas trop si tu es flexible ou rigide dans tes habitudes, déjà, fais des tests pour voir comment tu fonctionnes le mieux. Et sinon, le Human Design, c'est un super outil pour t'aider à découvrir cela. D'ailleurs, je propose des mini-lectures à très petit prix pour t'aider à savoir justement si tu es une personne qui est faite pour des habitudes rigides ou flexibles et comment les implémenter le plus facilement possible pour respecter ton fonctionnement naturel. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je vais mettre le lien comme d'habitude dans la description de l'épisode. Mais comme d'habitude, c'est le plus important, c'est teste et écoute-toi. Fais comme toi ce qui fonctionne le mieux pour toi. N'écoute pas ce que les autres disent, même pas moi, et fais tes habitudes rigides ou flexibles selon ce qui fonctionne le mieux pour toi. Numéro 2, commence avec peu d'habitudes en même temps. Parce que, bien sûr, genre, c'est ce qui arrive souvent en début d'année, on est hyper motivé par le commencement d'une nouvelle année et tout, et on se dit qu'on va révolutionner notre vie, et on se propose de faire des milliers d'habitudes différentes en même temps, de commencer de nouvelles habitudes en même temps, et ça, ben, ça nous met un peu la pression, et généralement, on abandonne rapidement. Donc, on essaie de ne pas en faire trop vite, on se limite à maximum 3 nouvelles habitudes à la fois. Même 3, ça peut être beaucoup si c'est des habitudes qui demandent beaucoup de temps ou d'énergie. Par exemple, tu vois, si ta nouvelle habitude, c'est d'aller au sport 3 fois par semaine, 1 heure à toutes les fois, eh bien, c'est une grosse habitude. Donc déjà, réussir à implémenter celle-ci sans ajouter plein d'autres habitudes, ça va déjà être pas mal. Donc, selon, disons, la grosseur de ton habitude, entre 1 et 3 nouvelles habitudes
à la fois. Concentre-toi sur celle-là jusqu'à ce qu'elle soit bien intégrée et que tu n'aies plus besoin justement de te forcer à la faire et que ce soit plus naturel avant d'en intégrer une nouvelle. Une autre stratégie que moi j'adore et que j'utilise énormément, c'est le habit stacking. Donc ça, c'est le fait, stacking, ça veut dire genre empilement en anglais. Donc c'est le fait d'ajouter une nouvelle habitude à une habitude déjà existante. Comme ça, ton cerveau, c'est un peu un sneaky way de lui mettre une nouvelle habitude sans qu'il s'en rende trop compte. Donc, par exemple, si tu bois ton café le matin, eh bien, après ton café, directement après ton café, tu fais 5 minutes de journaling. Si, par exemple, c'est quelque chose, ton nouvelle habitude que tu veux mettre en place, c'est le journaling. Après t'être brossé les dents, eh bien, tu fais quelques minutes d'étirement, de stretching, si c'est, voilà, une autre habitude que tu veux mettre en place. Ou le matin, après avoir ouvert ton ordi, eh bien, tu fais 10 minutes sur ton projet prioritaire pour t'assurer que à tous les jours, tu travailles un petit peu sur ton projet prioritaire. Donc, voilà. En gros, c'est quelque chose que tu fais déjà à tous les jours et tu lui ajoutes directement après une autre habitude, ta nouvelle habitude. Comme ça, ton cerveau, en fait, il pense que c'est pas vraiment une nouvelle habitude, ce qui fait qu'elle est plus facile à implémenter. Ensuite, quatrième astuce, comme je te disais juste avant, l'important, c'est de réduire les frictions quand on implémente une nouvelle habitude. Donc ça veut dire la rendre le plus facile à faire possible. Ça peut être par exemple de préparer ton environnement. Par exemple, si c'est d'aller au gym, eh bien tu prépares ton sac la veille, tu le mets à côté de la porte pour pouvoir le prendre directement quand tu sors et aller au gym directement après le travail, par exemple. Avoir ton carnet visible si tu veux te mettre au bullet journal, par exemple, ou au journaling, de garder tes onglets ouverts le soir, par exemple, par rapport à ton projet sur lequel tu veux travailler. Voilà, on prépare l'environnement pour que quand on veut s'y mettre, ce soit le plus facile possible à faire. C'est pour ça aussi, c'est hyper important quand on implémente une nouvelle habitude, en fait, à chaque semaine, voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Comme ça, on peut justement ajuster ces frictions, essayer de les diminuer et faire en sorte qu'on réussit à implémenter notre habitude. Cinquième astuce, et une de mes astuces préférées que j'utilise personnellement énormément, c'est de te fixer différents niveaux d'accomplissement de ton objectif. Parce que quand on commence à implémenter une nouvelle habitude, on veut souvent la faire parfaitement, on veut être les meilleurs, sauf que, shit happens. Donc, rappelle-toi que le but, ce n'est pas d'être parfaite, mais le but, c'est d'être constante. Pour cela, je te recommande de te fixer 3 niveaux d'accomplissement pour chaque habitude. Donc, le niveau 1, c'est le niveau non négociable, le niveau minimum que tu dois faire à tous les jours. C'est si simple que c'est impossible de ne pas le faire, même si la journée, elle est hyper chaotique. Donc, par exemple, si tu veux commencer à méditer, ça peut être méditer 1 minute. C'est impossible de ne pas trouver 1 minute dans ta journée pour méditer. Ça peut être de faire genre 5 sit-ups si ton but c'est de faire plus d'exercices. Ça peut être de lire une page, par exemple, si ton but c'est de lire plus. Mais vraiment, le minimum que dans n'importe quelle journée, tu peux faire. Ensuite, le niveau 2, c'est le niveau normal. Ça, c'est celui que tu vises la plupart du temps. Donc, par exemple, pour prendre les mêmes habitudes, ça pourrait être méditer 10 minutes, faire 30 minutes de sport, lire un chapitre par jour. Donc voilà, ça c'est le niveau normal, celui que tu vises la plupart du temps. Et ensuite, on a le niveau 3, le niveau bonus. Ça c'est le niveau genre wow, quand ça arrive, c'est génial, sauf qu'on ne se met pas la pression pour l'atteindre à tous les jours. C'est par exemple, méditer 30 minutes, faire 1 heure de sport ou lire 1 heure par jour. Donc tu vois, ça peut être ce qu'on va faire durant les week-ends, quand on a plus de temps, ou des trucs comme ça, mais encore, ce n'est pas le niveau qu'on cherche à atteindre tous les jours. Ce n'est pas la perfection qu'on cherche à atteindre. C'est le niveau genre, waouh, ça serait trop bien, mais c'est OK si on ne l'atteint pas à tous les jours. Le résultat d'avoir des différents niveaux d'accomplissement comme ça, c'est que tu maintiens ta constance quoi qu'il arrive. Parce qu'on se rappelle, ce n'est pas l'intensité qui crée le changement, mais c'est la constance, la continuité, la régularité. Et finalement, la dernière astuce, c'est de traquer tes habitudes. Donc, pour rester constante, ce que je te recommande, c'est d'utiliser un tracker d'habitude. Pourquoi? Parce qu'un tracker, ça va te permettre de visualiser ta vraie régularité parce qu'on tend à surestimer à quel point on est bon ou bonne avec nos habitudes. Ça te permet aussi de prendre conscience de tes patterns. Par exemple, si tu vois que à toutes les semaines, le mercredi, tu n'arrives pas à tenir ton habitude d'aller au sport, eh bien, c'est peut-être parce que le mercredi, c'est pas la meilleure journée pour toi d'aller au sport parce que tu as trop de réunions ou tu as tel truc, je sais pas quoi, qui crée de la friction et qui fait en sorte que tu ne peux pas aller facilement
au gym ou que, voilà, ça cause de la friction et donc, ça rend difficile de faire cette habitude-là. Donc, en traquant, tu peux te rendre compte de ça et donc mettre en place les changements qui vont te permettre de maintenir ton habitude sur le long terme. Et aussi, à ne pas sous-estimer, c'est la satisfaction de cocher une case sur ton habit tracker. Ça donne juste ça un gros boost de motivation, donc juste pour ça, ça vaut la peine. Mais comme je te le disais, rappelle-toi, on ne veut pas que ce soit parfait. On veut juste que ce soit honnête, que ce soit visible. Ton habit tracker, ça ne doit pas être une excuse pour t'auto-flageller, OK? On veut juste voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas pour apporter les modifications nécessaires. Donc, voilà pour ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Maintenant, si tu veux passer à l'action dès à présent, je t'invite à faire une petite chose toute simple. 1. Choisis une version de toi-même que tu veux incarner. Donc, comme je te disais, l'identité que tu désires atteindre, mettre en place. Et demande-toi quelle est la plus petite habitude que cette version de moi ferait régulièrement. Et commence par là. Pas demain, pas quand tout sera parfait, maintenant. Et du coup, si ça te dit, viens la partager en commentaire pour officialiser cet engagement avec toi-même. Si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de laisser un pouce vers le haut et de t'abonner. Et si tu veux enfin atteindre tes objectifs cette année, je t'invite à aller regarder mes autres vidéos à ce sujet. Je te laisse la playlist juste ici. Et on se retrouve dans un prochain épisode très bientôt. Ciao!